Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Donc ça va être une carte toute simple, hein. Je vous montre les planches de tampons que je vais utiliser, les cartes stock. Et puis je vous montre, voilà, on va utiliser un peu de l'embossage à chaud. Et je vais vous montrer une ou deux encres. Voilà, Memento Rage Coco et Memento Tuxedo Black. Voilà, donc ça va être quelque chose de vraiment très simple. Je vais venir utiliser mes feutres à alcool également, je peux toutes marques confondues. Et voilà, ça commence. Donc j'ai pris une base de cartes, alors c'était une chute de papier, donc elle est assez petite, elle fait 13 par 11. Et je viens prendre un cardstock, donc rose pâle pour la carte, et ici rose un peu plus tenu. Je coupe aux dimensions de ma carte moins 1 cm pour laisser une marge de chaque côté. Voilà, je galère, j'aurais peut-être dû changer ma lame de cutter. Voilà, on va y arriver. Je vais venir recouper un tout petit peu histoire de faire ça proprement, parce que voilà, ça n'a pas voulu couper comme il faut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bref, donc c'est un morceau de carte voilà, que je vais venir placer ici. Alors, ensuite, je viens positionner mes tampons sur des chutes de papier Bristol. Je n'avais pas encore le papier Nena à ce moment-là. Je crois que c'est ça le nom. Donc, je positionne mes tampons que je vais utiliser. Donc, des petites kokeshi et cette branche de cerisier avec son petit oiseau dessus. Donc, j'ai optimisé au mieux l'espace que j'avais dans ma carte de Bristol. Je viens mettre de la Memento, donc marron, Rage Coco pour la branche, parce que je ne voulais pas une branche noire. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'elle est aussi permissive que la Tuxedo Black pour les encres à alcool, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser celle-ci aussi. Je viens ancrer en noir cette fois deux petites kokeshi. Voilà. J'ai aussi ancré des petites fleurs en plus, et puis là je vais ancrer une troisième kokeshi sur un autre bout de papier Bristol. Voilà. Et maintenant je vais passer à la colorisation. Alors j'essaye de trouver au mieux comment filmer les colorisations. Donc ces derniers temps j'avais essayé de pas trop accélérer le temps, mais de couper bien couleur après couleur, quitte à enlever quelques petites zones de mise en couleur. Et là j'ai tout laissé, mais j'ai tout accéléré. Donc ça serait super bien si vous me disiez ce que vous préférez. Est-ce que je laisse tout mais en très vite, ou est-ce que je baisse la vitesse de lecture pour être quelque chose d'à peu près normal. Je dis bien à peu près parce que pour une colorisation c'est long. Je peux pas vous la faire en temps réel parce que elle toute seule elle prendrait plus de 20 minutes sur le reste de la vidéo, voire une demi-heure pour certaines, si c'est pas plus. Donc du coup quelque chose de légèrement accéléré, mais plus découpé couleur après couleur, etc. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous préférez, parce que personnellement j'arrive pas forcément à savoir moi ce qui vous convient le mieux en manière de filmer. Voilà, donc je vais vous laisser poursuivre la colorisation, je vais vous mettre un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Et voilà, la colorisation est terminée. Donc j'ai découpé mes formes à la Pixscan. Je me suis servi des fleurs que j'avais tamponnées en plus, là, les petites sur le plan de travail, pour caler mes repères, pour bien centrer mes découpes à la Pixscan. Voilà, ces petites fleurs-là, il doit y en avoir une qui est peut-être un peu décalée par rapport aux autres, qui est moins centrée, celle du milieu. C'est parce que du coup je m'en suis servi pour bien centrer le reste. Un petit coup de coussin d'embossage sur la cartonnette rose qu'on a découpée tout à l'heure, et avec l'encre Versamark je viens tamponner un motif. Donc c'est un petit moulin à vent que j'ai pris sur la planche Piqué Lily, que je trouve très approprié avec les petites kokeshi, parce que au Japon et peut-être même en Chine c'est assez emblématique. Enfin, c'est pas emblématique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans leur culture, dans la culture asiatique, le petit moulin à vent. Donc voilà, je trouvais que ça allait très bien. Donc j'en tamponne un peu partout. Alors je vous l'accorde, vous voyez pas grand chose, mais ça y est. Et je viens mettre de la poudre à embosser transparente, puisque je ne cherche pas forcément à créer un fond voyant. C'est juste pour faire une légère impression en arrière-plan. Voilà, donc là vous voyez un petit peu mieux mes moulins à vent. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, donc on va laisser les moulins à vent. Je vous montre l'embossage à chaud, parce que je me dis que pour les personnes qui commencent le scrap, quand je coupe, vous ne voyez pas ce que c'est, donc je vous le montre, voilà. Et une fois que tout a bien fondu, je vais venir appliquer, alors dans un premier temps, cette Distress qui est Spoon Sugar, mais elle est trop claire pour le papier que j'ai derrière. Donc du coup on voit pas grand chose. Je m'excuse pour la luminosité, j'ai toujours pas résolu mon problème de lumière, d'exposition qui varie en fonction de ce que j'ai sous les doigts. Donc du coup là c'est un peu foncé, un peu jauni, c'est pas terrible. J'ai remarqué qu'avec ce papier bleu, avec le papier bleu, ça le faisait beaucoup. J'ai rajouté l'encre rouge cerise des éditions Infocréa, Scrap Plaisir, pour accentuer un petit peu mon fond avec les moulins à vent. Et j'ai passé le doigt sur toutes les parties qui étaient embossées, histoire de retirer un petit peu d'encre pour faire ressortir le motif. Donc là j'ai positionné rapidement mes kokeshi pour me faire une idée de là où j'allais mettre mon titre, et comme j'avais pas, mon sentiment, et comme j'avais pas envie de le mettre directement tamponné dessus, j'ai décidé de le faire de manière évidée. Plutôt que de le faire ressortir comme d'habitude, là je vais le faire de manière évidée, c'est-à-dire que mon sentiment va être dessous et non pas dessus en surépaisseur. J'utilise mon encre donc de Scrap Plaisir, toujours la même, rouge cerise, si je me souviens bien, et je tamponne après avoir positionné mon cardstock à peu près correctement sur la base de carte. Je viens mettre de la mousse 3D un peu fine, toujours la même, voilà, sur toutes mes pièces, voilà, et on va venir coller tout ça. La petite dernière, voilà, on appuie bien, et maintenant je passe aux fleurs que j'ai découpées en plus à côté pour venir agrémenter un petit peu la branche de cerisier. Je viens découper donc de la mousse 3D, donc c'est la mousse 3D que lors de ma dernière vidéo je vous disais j'utilise pas, je la trouve trop épaisse et du coup j'ai du mal à l'utiliser, donc là j'en ai mis des gros blocs, comme ça au moins ça ne gondolera pas. Je viens rajouter une petite fleur supplémentaire près de mon sentiment, voilà, et on va passer au Wink of Stella. Et je vais en mettre pas mal, un petit peu partout même d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez, c'est vraiment une carte très simple, hein. J'ai juste fait de la composition et de la mise en couleur, mais enfin voilà, il n'y a rien de particulier, rien de spécial, pas de petites choses particulières. Ah oui, donc là je vais utiliser des glue dots fait maison.
des glue dots, moi, des enamel dots fait maison. Au début je pensais mettre des roses et puis finalement les roses ne me convenaient pas, donc du coup je suis passée aux blanches. Alors je les colle avec ma colle blanche classique et mon Pick Me Up. Voilà. Hop là. Et je vais venir rajouter quelques strass dans les centres de fleurs. Enfin quelques, dans tous les centres de fleurs en fait. Tous ceux où c'est assez gros et que je peux en mettre un. Voilà, voilà. Un tout petit qui voulait pas venir. Et un là. Et puis pour terminer, une petite fausse couture. Et oui, donc là elle est en argenté. Bon, elle se voit pas vraiment à la caméra. J'espère qu'elle se verra mieux en photo à la fin de la vidéo. Mais voilà, on termine comme d'habitude avec ma fausse couture. Donc voilà, cette carte est terminée. J'espère que même si elle est vraiment très simple, elle vous aura plu quand même. Ça faisait longtemps que je voulais les mettre en couleur, ces petites kokeshi. Je l'ai fait une ou deux fois mais sans grande satisfaction, et là vraiment je les trouve bien. Je les trouve bien. Donc ce sera tout pour cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. J'en profite pour vous faire plein de gros bisous et vous remercier de suivre mes vidéos, que vous soyez abonné ou non. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Bye bye tout le monde!